Jestem Artur, mam 18 lat i mieszkam w Warszawie. Moi, je m'appelle Sébastien, je viens de Chifflongy, Luxembourg. Je m'appelle Anne-Louise, fais partie d'ATD Carmonte du groupe international de Belgique. J'ai commencé la dynamique en 2013 parce que je trouvais que c'était très intéressant, donc j'ai continué à découvrir d'autres jeunes, qu'est-ce qu'on faisait, le travail, et ça m'a apporté beaucoup de choses. I'm Leo, I'm 17 years old. I'm from Brazil. However, I'm here at the Council of Europe to represent Ireland. But doing a collab with Brad Oak Youth Service, which is a youth center. Entre juin 2021 et avril 2023, ATD Carmonde a organisé une campagne européenne de mobilisation des jeunes. Donc cette idée, elle venait de plusieurs choses. D'une part, du constat que les jeunes qui ont l'expérience de la pauvreté et de l'exclusion sociale ne sont jamais vraiment celles et ceux que l'on entend à travers les différents discours des politiques et des médias. Leurs voix n'atteignent pas ces espaces et ces jeunes continuent donc de subir les injustices de nos sociétés. Et puis d'autre part, ATD Carmonde s'engage depuis 50 ans avec des jeunes qui connaissent des parcours de vie difficiles en Europe et dans le monde. L'idée donc c'était que les jeunes puissent se rencontrer, échanger sur leur situation et partager leurs idées sur les changements nécessaires pour une société européenne plus juste. L'idée c'était aussi qu'ils puissent se donner de la force ensemble. Je m'appelle Mathias de Wouvers, j'ai 19 ans. Je suis à ATD depuis l'année passée, au mois de juillet de la rencontre européenne. Deci mă cheamă Alex, am 20 de ani, fac parte din echipa României aici și da, am fost în iulie anul trecut. Ces jeunes venaient de différents pays européens où ils et elles s'engagent avec ATD Carmonde. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, la France, l'Irlande, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Espagne. Ils et elles se sont rassemblés régulièrement pendant 2 ans et ont réfléchi ensemble aux situations injustes qu'ils et elles vivent au quotidien, dans le but de répondre à la question mais en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être jeune avec un parcours de vie difficile aujourd'hui en Europe ? Et au fur et à mesure des discussions, les jeunes ont fait émerger des thèmes centraux pour eux. L'école et la formation pour toutes et tous, le travail décent, le regard des autres, le harcèlement et les discriminations, l'isolement ou encore la liberté de pouvoir faire ses propres choix dans la vie. Il y a donc eu plusieurs temps forts de rencontres entre les jeunes de différents pays pendant cette période, notamment une rencontre finale au Centre européen de la jeunesse. My name is Agata Steyer and I work as an educational advisor in the youth department of the Council of Europe in the European Youth Center Strasbourg. So this week in the European Youth Center Strasbourg we are having a study session with the ATD. The participants were working on the preparation to participate in the study session like a year before. Some of them a year before, some of them some months, some of them some weeks, but there was a long process of preparation before. So what is being shared here was already shared before, and then the study session allows to go deeper in those topics. So basically the study session is the end of some longer process, which is the campaign of ATD on youth. I would say this week is an inspiring week where young people from the age of 16 to 30 get together and they try to come up with solutions for problems we face daily. À partir de ces revendications, les jeunes ont formulé 13 propositions que l'on peut retrouver dans un document écrit qui conclut ces 2 années de travail. Voilà, les témoignages des jeunes sont vraiment les miroirs des dysfonctionnements de nos systèmes. Leur pensée est donc une contribution absolument essentielle à l'amélioration de nos sociétés pour le bénéfice de toutes et tous. Voilà, tout ce travail et ces discussions ont permis la construction d'un message autour de différentes revendications. Donc aujourd'hui, on a 5 grands thèmes qui retracent 5 grandes préoccupations des jeunes. Le fait que les jeunes qui vivent la pauvreté et l'exclusion sociale ont besoin que le monde comprenne ce qu'ils et elles vivent. Dans le groupe, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens comme moi qui ont eu beaucoup de problèmes via l'isolement et le harcèlement et qui ont des choses à dire énormément
J'ai choisi ce groupe-là parce que c'est une... j'ai beaucoup de choses à dire dans ce groupe. J'ai beaucoup de choses à dire tout court, en fait, à propos de plein de trucs. Aș zice că rasismul și discriminarea și ura față de ceilalți se întâmplă în general când tu nu înțelegi pe oamenii respectivi și atunci judeci ceva ce nu înțelegi. Și cred că soluția pentru rasism, pentru discriminare, pentru toate chestiile de genul e, înainte să judeci, să-l asculți pe celălalt, să vezi ce are de zis. Et ensuite, comment mettre fin au harcèlement, aux discriminations et à leurs impacts sur leur santé mentale? Moi, je fais partie du groupe harcèlement et discrimination parce que moi, j'étais victime d'harcèlement pendant 8 ans. Et je trouve important d'en parler aussi aussi à la politique parce que eux ils voient pas l'harcèlement dans les écoles ou dans les foyers. Moi, je dirais clairement, par exemple, dans les écoles, les enseignants devraient vraiment faire des formations obligatoires qui concernent le thème de l'harcèlement ou aussi la discrimination parce que l'harcèlement, ce sont pas des bagarres d'enfants, c'est vraiment quelque chose de grave. Les relations avec les professionnels et comment elles peuvent changer pour permettre aux jeunes de faire leur propre choix. Am ales acest grup pentru că, din experiența mea personală, multă lume nu are suficientă putere de a alege când vine vorba de propria lor viață sau de copiilor sau de educație sau de sănătate și mi s-a părut o temă importantă. Wybór dla mnie oznacza coś, co każdy powinien mieć w każdej sytuacji, jeśli ma na przykład do wyboru coś pomiędzy czymś i żeby mógł też wyrazić swoją opinię na ten temat, a nie usilnie, bez wyboru podejmować decyzje. Un quatrième grand thème porte sur le travail décent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, le travail décent, et comment le travail digne permet de soutenir l'accès des jeunes à leurs droits? Et enfin, les jeunes revendiquent l'importance de leur participation à la vie sociale et aux espaces de décision pour briser le cercle de l'isolement et permettre aux jeunes les plus exclus d'avoir une place à part entière dans la société. Question maintenant, c'est vrai que nous en Belgique, où moi j'habite à Charleroi, on n'a pas beaucoup de parcs pour les enfants. On voudrait avoir un peu plus de parcs pour laisser jouer les enfants, plus de maisons médicales. Parce qu'il y en a, mais pas beaucoup. Tu dois à chaque fois faire des longs chemins pour avoir une maison médicale. On Friday, we are going to have a meeting with various stakeholders from the field of youth. And then there will be a session where young people will present the conclusions of sharing of their experiences in the field of harassment and discrimination, isolation and lack of choice. They will make some conclusions and maybe possibly they will think about the needs of young people and also possibly the solutions so that they can pass it to the stakeholders in the field of youth. And then they can also run dialogue, what can be done so that the voices of young people is being heard, and also institutions knows and the representatives of the institutions, they know about the experiences of young people. Because I think very often there can be a mismatch that young people's needs are not being heard, and it's important to create spaces where it can happen. And this is the space that ATD study session is creating. I say the whole week was a wow moment since it was just something new I never done. Donc tout ce que je voulais dire, j'ai pu dire en fait. Et moi je continue comme dit, le combat parce que moi, en fait, mon papa m'a demandé de continuer le combat qu'il faisait. Myślę, że ta praca w grupie na temat wyborach dała mi bardzo dużo do myślenia. Moi, je dirais que
le combat contre la pauvreté, que ce soit le harcèlement et la discrimination, l'isolation ou les différents choix, il est seulement effectif quand seulement nous, les jeunes, on dit non. Parce que nous, on est les jeunes. Si nous, on se bat, on continue pas à se battre, il y aura personne après nous qui se battront. Les jeunes nous ont dit « On a besoin que le monde comprenne ce qu'on vit ». Les jeunes nous ont aussi dit qu'ils et elles espéraient que ce travail sera pas simplement classé dans les archives, mais sera entendu. Alors, vous qui nous regardez aujourd'hui, faites connaître ce travail en partageant cette vidéo et n'hésitez pas à nous contacter.